Les ministres vont en Guyane, donc, Grégoire. Il y a une crise qui est une crise politique. Est-ce qu'elle peut être résolue par une milice de 500 personnes? Cette milice de 500 personnes, elle est destinée à maintenir l'ordre, à se substituer à la police. Mais les ministres, ils sont bien là pour régler la chose politiquement, entendre des doléances et avancer et faire des propositions. On est dans l'ordre de la négociation, là. Non, ça sert à quelque chose? Je pense qu'on est dans l'ordre de l'esbrouf absolu, parce qu'on est, on est à un mois des élections, c'est tout. Ouais. Donc, soit c'est une énorme manip, je ne suis pas complotiste, mais soit c'est une énorme manip, je ne sais pas si ça vient d'étrangers ou pas, mais même des socialistes directement qui veulent montrer de cette manière-là qu'en fait, ils savent rétablir l'ordre et qu'ils savent s'intéresser aussi aux dom-tom et qu'ils savent s'intéresser à tous les territoires et qui vont montrer qu'ils écoutent le peuple quand il souffre, etc. Et dans une extraordinaire opération de communication qu'ils auraient créée eux-mêmes. Et c'est tout à fait possible. Je trouve que cette spontanéité... Sacré pari dans ce cadre. Sacré pari. Vous êtes au bout, vous tentez tout aussi. Okay. Là, je trouve, effectivement, si ce côté dramatique de ce qu'ils vivent, il n'y a aucun doute là-dessus. On est à un mois des élections. Donc là, tout d'un coup, il semble très organisé. Le truc a été monté. Est-ce que c'est peut-être le cas. Est-ce que c'est véritablement une opération montée par le peuple qui est en train de mourir et qui se rappelle au bon souvenir des candidats en disant maintenant il va falloir s'occuper de nous. C'est dangereux parce que si on imagine la même chose, parce que c'est exactement la même situation en Martinique et en Guadeloupe où le territoire n'est plus contrôlé, où on a des taux de criminalité qui sont supérieurs à ceux de Seine-Saint-Denis en métropole, où l'État ne contrôle plus. Donc il y a aussi des milices, il y a aussi des groupes mafieux qui contrôlent le pays, des syndicats et autres, donc qui ont la capacité de tout bloquer. Est-ce qu'ils vont faire la même chose en Guadeloupe? Parce que vous citez la Réunion, c'est... Donc vous pensez que la Guyane, c'est une manière, c'est une mèche qui risque d'enflammer la totalité des dom-tom? C'est tout à fait possible. Est-ce que alors, il y a la théorie effectivement de penser que ça peut venir de l'extérieur et que c'est une manière de déstabiliser la France, parce qu'on peut imaginer cas d'école où Marine gagne et où elle se retrouve en fait à récupérer un pays dans lequel il y ait les dom-tom à feu et à sang et certains territoires en métropole qui sont en train aussi de dire ah tiens c'est rigolo de mettre des cagoules et d'aller mettre le feu et de bloquer les autoroutes et les routes et les commerces. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de créer dans la tête des gens la crainte de si c'est Marine Le Pen qui est élue, regarde, elle sera incapable de gérer ça alors que nous avons la légitimité, nous avons le pouvoir. Donc, vous m'annoncez d'un côté que le pouvoir socialiste est incapable de maîtriser ce phénomène, et vous me dites que c'est indicateur d'une impuissance, éventuellement de Marine Le Pen. C'est quand même un peu contradictoire. Non, c'est pas une impuissance de soit c'est le pouvoir, et que ce soit Marine Le Pen ça. Ou les socialistes, c'est pareil. Non, j'ai l'impression que là, c'est une énorme manipulation à laquelle on est en train de... D'abord, c'est un os à ronger, puisqu'on a vu qu'avec Fillon, ça marchait pas. Donc, enfin, ça marchait plus. Donc, il faut bien faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on sort? Vous voulez dire créer un événement? Pour moi, c'est quasiment de l'événement créé de toutes pièces. Oui. C'est-à-dire que cette milice, par exemple, parce que c'est un peu l'image que l'on a, celle que l'on retient, elle serait créée de toutes pièces, manipulée. Quand et donc, ce peuple serait manipulé, alors que vous étiez en train de me dire que c'était un mouvement qui venait du peuple. Mais c'est une réalité. Mais c'est pas parce que le mouvement vient du peuple et que leurs revendications sont totalement légitimes, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'on ne peut plus sortir dans la rue sans se faire attaquer, que pour autant, celui qui a allumé la mèche ne l'a pas fait volontairement. C'est tout. Quels sont les avantages et les bénéfices pour eux, je parle pour les 500 frères, à tirer de la situation actuelle? Ils se doutent bien que le gouvernement, c'est pas à 3 semaines des élections qui vont pouvoir tout d'un coup débloquer des milliards qui n'existent pas. Les candidats, qu'ils s'appellent Fillon, Marine Le Pen, Macron ou autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des promesses, pas des promesses. Ils vont dire je vous entends, je vous écoute, je crois en vous, moi élu, je vais vous aider. Mais d'accord, mais une fois l'élection passée, de toute façon, ça fera plouf. Je pense que le piège existe. Il existe peut-être en amont de ce que vous dites. Il n'est pas impossible. Hier, j'ai entendu, comme ça, entre deux portes, les questions posées à Marine Le Pen à ce sujet. Elle a été assez circonspecte et je pense savoir pourquoi. C'est que, en fait, s'il y a la moindre bavure, le pouvoir socialiste va dire, vous voyez, quand on essaie de se faire justice soi-même, voilà ce qui arrive.